Bonjour, Shalom Uvracha. Nous sommes dans les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Et nous lisons des haftarot qui ne sont pas liés à la paracha, mais à la période, comme pendant les fêtes. Ces 3 haftarot sont nommés Tlata de Poranuta, les 3 de destruction, et sont extraites des prophéties de Jérémie et d'Isaïe. Elles sont suivies de 7 haftarot de consolation jusqu'à Rosh Hashanah. La première, que nous lisons cette semaine, est extraite du début du livre de Jérémie, qui raconte sa première révélation et sa mission de prophète. Comme Moshe, il est tout d'abord effrayé par le poids de sa tâche et commence par refuser. Mais Hachem met sa parole dans sa bouche et lui donne sa mission. Vois, je t'établis aujourd'hui sur les peuples et les nations pour arracher et abattre, pour ruiner et détruire, pour bâtir et planter. Hachem lui donne une mission universelle qui ne concerne pas seulement Israël, mais le monde entier. Une mission terrible. 6 verbes sont employés. Lintosh velintots, arracher et abattre, qui exprime une destruction d'arbres. Les ha'avid velaharos, ruiner et détruire, destruction de maisons. Donc un élément organique et un élément minéral, qui correspondent peut-être à la notion organique de peuple et à la superstructure étatique, qui seront abattus et déracinés, détruits et réduits en ruines. Mais il y a 2 autres verbes, livnot velintoa, bâtir des maisons et planter des arbres. Il y a destruction et construction. Malbim dit même détruire pour construire. De même que dans les travaux de Shabbat, la destruction est un travail seulement si c'est pour construire, ici aussi il s'agit de détruire pour construire, de déraciner pour planter. C'est donc une réparation, un tikkun, mais qui demande une destruction pour enlever les éléments négatifs. Le premier temple a été détruit à cause de l'idolâtrie. Alors certes, on n'a plus aujourd'hui d'adoration des idoles, ou même des forces de la nature. Au contraire, ce seraient plutôt les forces de l'homme qui sont adorées. Quelles sont les idolâtries modernes ? L'argent, le pouvoir, la consommation effrénée, les modèles que nous font miroiter les publicités. Si on veut reconstruire et replanter, il faudrait s'éloigner de ces fascinations. Le second temple, lui, a été détruit à cause de la haine gratuite, de la jalousie, de la mesquinerie. Aujourd'hui, ça s'exprime par la compétition, l'individualisme, l'indifférence, le harcèlement de tous par tous. Si on veut reconstruire et replanter, il faudrait s'éloigner de ce comportement, être dans la bienveillance, la solidarité, la fraternité. Jérémie a ensuite 2 visions. Il voit d'abord une branche d'amandier. L'explication qui en est donnée dans la vision elle-même est basée sur un jeu de mots. Shaked, amandier, et Shakod, se hâter. Ki shoked ani larasoto. Je me hâte d'accomplir ma parole. L'amandier est le premier arbre qui fleurit. Et il ne lui faut que 21 jours pour transformer ses fleurs en fruits.
comme les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Donc la destruction arrive très rapidement. Ensuite, il voit une marmite bouillonnante, signe de colère et de destruction, qui vient du nord. Et Hachem prédit que tous les royaumes du nord viendront faire le siège de Jérusalem, une vision donc de guerre et de péril. Toutefois, on peut interpréter la première vision positivement, en l'associant à l'image du bâton de Aaron, qui a mis fin, souvenez-vous, à la révolte de Korach, en fleurissant et en donnant des fruits. C'est un signe de renaissance, qui arrive même avant la destruction. Car la renaissance, la rédemption est prévue avant même la destruction, avant même la punition. Car Hachem se souvient de l'amour de la jeunesse, quand on l'a suivi en toute confiance dans le désert. Mais souvenons-nous d'éviter les erreurs du passé et les illusions du présent, les écueils de l'égoïsme et la recherche du pouvoir, pour reconstruire sur des bases saines un monde juste, pacifique, fraternel, et hâter la réalisation des promesses messianiques et la construction du temple qui rendra visible la présence d'Hachem dans le monde. Un monde rédimé, plein de la connaissance d'Hachem. Shabbat Shalom.